Étant donné que vous êtes assis depuis très longtemps, je propose que vous soyez debout pour vous dégourdir les jambes. Tout doit sur terre mourir un jour, mais la musique, mais la musique, mais la musique vivra toujours. Veuillez vous asseoir. Je suis très heureux d'exercer un charisme que le Seigneur m'a donné, de réconcilier les jeunes et les moins jeunes avec le sacrement de réconciliation. Quelques mots sur ce magnifique sacrement que les jeunes sont en train de redécouvrir. Je crois que l'une des grosses difficultés, c'est que vous avez l'impression que ça peut être humiliant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sous prétexte qu'on a fait des bêtises, il faudrait aller faire la queue devant un prêtre, beaucoup moins qu'auparavant d'ailleurs, dire ces bêtises, recevoir le pardon de Dieu. Je trouve ça trop humiliant. Si vous comprenez bien ce qu'il est, vous allez supprimer peut-être à jamais cette impression d'humiliation. D'abord, je rappelle que les prêtres se confessent en général beaucoup plus souvent que vous et qu'ils savent qu'ils sont eux-mêmes pécheurs. Je peux vous dire, comme tous les prêtres vous le diraient, que je n'ai jamais eu la tentation, une demi-seconde, de mépriser qui que ce soit. Il peut arriver que quelqu'un me dise qu'il est alcoolique. Je sais que c'est beaucoup plus une maladie qu'autre chose. J'admire la sincérité avec laquelle cet homme s'accuse de son alcoolisme. Si un ancien élève me dit qu'il a été adultère, il sait bien que moi, célibataire appellation contrôlée, je ne fais pas le malin. Dimanche prochain, je vais parler à toute une série de couples dans la région parisienne. C'est évident que je ne fais pas le malin vis-à-vis des couples et de leurs difficultés conjugales ou parentales. Et puis surtout, vous allez comprendre ce qu'il est, le sacrement. Dans un premier temps, vous venez dire au prêtre, parce qu'il représente Jésus, vous venez dire au prêtre quelque chose de merveilleux. Mon père, vous ne savez pas la dernière, j'ai envie de prendre au sérieux cette phrase de saint Paul relayant Jésus, soyez toujours joyeux, pardonnez 70 fois cette fois. Le Saint-Esprit a déjà changé mon cœur, j'ai envie de changer. Vous voyez, ce que vous apportez au prêtre, ce n'est pas une liste de péchés à faire effacer. Vous venez apporter votre désir de conversion. Pour vous faire comprendre cela, je raconte une histoire qui m'est arrivée dans une paroisse de mon diocèse où il y a beaucoup de paroisses limitrophes de la Belgique. Et c'était une époque où les douanes existaient encore. Une personne se confesse et me dit à la fin de son accusation, « Mon père, j'ai plus rien à déclarer. » Elle se croyait à la douane. Si j'avais eu le réflexe, j'aurais dit, c'est pas une déclaration à la douane, c'est une déclaration d'amour. Non pas à monsieur le curé, mais au Seigneur. Vous venez déclarer votre amour. Vous venez dire votre contrition, ce magnifique mot qui dit que nous sommes complètement triturés, que le Seigneur nous a retournés comme une crêpe. Vous savez, mon père, j'ai envie de changer. Comment le prêtre n'admirerait-il pas ce désir de conversion que le Saint-Esprit a déjà mis dans votre cœur? Et puis dans un deuxième temps, le plus important, je voudrais qu'aujourd'hui vous passiez beaucoup plus de temps à préparer la deuxième partie que votre examen de conscience. Dans la deuxième partie, c'est Jésus en personne, par l'intermédiaire d'un prêtre qui vient avec ses mains de ressuscité, de kinésithérapeute, de médecin, de chirurgien, qui vient transformer votre cœur. Alors c'est vrai que la plupart du temps vous ne sentez rien, c'est comme lorsque vous communiez, mais il s'agit de croire que Jésus en personne transforme la contrition que vous lui amenez pour en faire une contrition parfaite. C'est un acte chirurgical. Dans la deuxième partie, le Seigneur vous dit en quelque sorte, étends-toi sur le billard et moi maintenant je vais t'opérer. J'ai encore mieux compris cela. Une année, je suis allé remplacer un aumônier d'hôpital pendant les vacances et un jeune chirurgien m'a dit, ça vous intéresserait peut-être de voir des opérations dans un bloc opératoire. Alors demain matin, vous prendrez un petit déjeuner léger. Et alors j'ai vu ces messieurs, et je te coupe, et je te recoupe. Ils ont un plaisir, c'est leur métier, ils sont chirurgiens.
Dites-vous que cette nuit, le plus heureux dans l'Église, ce ne seront pas les prêtres, ce ne seront pas ceux qui se confessent, c'est Jésus. Viens ici, ma belle, que je te fasse une santé. Viens ici, que je te transforme. Et je crois de tout mon cœur que Jésus ressuscité a des mains et que ce sont ces mains du Christ qui agissent par les prêtres. Quelques mots aussi de cette magnifique adoration. Je préfère dire veillée eucharistique, car nous ne sommes pas toujours en train d'adorer. Qu'est-ce que vous pouvez faire devant le Saint-Sacrement? Pensez d'abord que Jésus, il a un visage, des yeux, et qu'il vous regarde. Je connais une personne qui est restée toute une nuit devant le Saint-Sacrement à Lisieux, en se contentant de redire avec Thérèse, « Tu me suis d'un regard d'amour toujours ». Moi, si je regarde à gauche, je ne peux pas regarder à droite, tandis que le Seigneur, il pose un regard merveilleux sur chacun d'entre vous. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par Jésus, car il t'aime. Vous pouvez penser aussi, en regardant le crucifix qui se trouve pas loin de la Sainte Eucharistie, il m'a aimé et s'est livré pour moi. Dire que c'est spécialement pour moi, comme le dit saint Paul, il m'a aimé. Il ne dit pas, il nous a aimés. Tous les saints ont pensé qu'au fond de sa conscience, Jésus a été capable de rejoindre chacun d'entre nous. C'est pour chacun d'entre nous qu'il est mort. N'oubliez pas aussi que Jésus, il est ressuscité et qu'il est heureux. Quand je pense à une personne qui me disait, ça fait 30 ans que je balaye l'église, que je change de bouquet de fleurs, j'ai dû faire des centaines de génuflexions devant le tabernacle, j'avais jamais pensé que Jésus, il est jubilé. Jésus, il jubile dans tous les tabernacles du monde. Vous savez pas, dernière nouvelle, il est ressuscité, il est heureux. Tenez, dimanche prochain, on va béatifier Charles de Foucauld. C'était la grande idée de Charles de Foucauld lorsqu'il était devant le Saint-Sacrement. Jésus est heureux. Jésus jubile. Notez que si tous les jeunes de Fribourg et de Suisse y croyaient, et non seulement qu'ils jubilent, mais qu'on le fait jubiler, les églises seraient pleines tous les dimanches. Qu'est-ce que tu as fait, mon petit bonhomme? T'es allé à la messe? Ça ne t'a pas paru un peu long? Oh si, maman, monsieur le curé, il a oublié les 3 qualités essentielles d'un sermon. Court, bref et pas long. C'est ce que je vais faire d'ailleurs maintenant. Mais alors, pourquoi t'es allé à la messe? Au moment, c'est pour faire plaisir au bon Dieu. Je voudrais que cette idée, cette vérité, illumine toute votre soirée. Le Seigneur, c'est extrêmement mystérieux. Dans les carrefours, j'en parlerai demain, il n'a pas besoin de nous pour être heureux. La preuve, c'est que ce matin, lorsque vous étiez déjà dans une PPP, dans une position parallèle au plancher, le Seigneur vous aimait déjà. On ne dit pas ça trop aux jeunes parce qu'ils resteraient au pieu toute la journée. Mais par ailleurs, il a un plaisir infini à vous regarder, à vous opérer, à vous transformer, à faire de la chirurgie en vous. Il a un plaisir extraordinaire. C'est un époux qui a du plaisir à regarder son épouse et à la rendre de plus en plus belle. C'est la raison pour laquelle je mets de temps en temps un tulle de mariée à mon antenne de voiture pour me rappeler que je suis en voyage de noces avec le Seigneur. Hein? Non mais c'est vrai. Comme un jeune homme épouse une jeune fille, ainsi ton Dieu t'épousera. Comme un mari tire joie de son épouse, ainsi ton Dieu prendra plaisir en toi. Un musulman rigolerait, c'est pas dans le Coran, des choses comme ça, mais ça fait partie de notre foi. Donc, vous regardez Jésus, vous pensez qu'il jubile, et qu'il jubile encore plus de vous voir jubiler devant lui. Et puis vous vous préparez à votre prochaine communion de demain. Maranatha, Seigneur viens, avec tout l'Esprit Saint qui est en toi. Et puis vous pensez que le corps de Jésus, c'est la plaque tournante par laquelle passent toutes les grâces de Dieu. Mon ange gardien, par exemple, n'est-ce pas, cher ange gardien? Mon ange gardien, comment est-il devenu un bon ange? Par une grâce qui vient de Jésus. Les anges n'ont pu faire le bon choix que par une grâce du Saint-Esprit qui est contenue dans le corps de Jésus, né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate. Et puis, vous pouvez vous laisser attirer par Jésus. Chaque fois que dans votre prière, vous dites « Seigneur, prends-moi, empoigne-moi, attire-moi », c'est le monde entier qui s'élève un petit peu plus vers le Seigneur. On appelle ça le mystère de la communion des saints. Toute âme qui s'élève, élève le monde. Si vous vous recueillez bien pendant cette nuit, si vous laissez le Seigneur vous prendre,
si vous laissez l'Esprit Saint vous précipiter sur le Seigneur, eh bien, c'est le monde entier qui va monter vers lui. Je vais exprimer ça d'une façon symbolique par une toute petite expérience que vous seriez tous capables de faire avec un aimant. Je ne suis pas prestidigitateur, ça va sans dire, hein. Voilà des petites piles. Ce sont celles, vous voyez, depuis quelques années, je mets des oreilles artificielles pour mieux écouter les dames. Parce que je n'entendais plus bien les aigus. Alors, vous voyez, ça, c'est les jeunes et les moins jeunes de Fribourg qui se laissent attirer par l'aimant divin. Alors, il y en a qui ne sont pas, oh, mais faut venir avec nous, hein. Faut pas rester comme ça tout seul. Voilà. Toute âme qui s'élève, élève le monde. Plus vous voulez s'attirer par le Seigneur, plus vous faites monter vers le Seigneur les jeunes du monde entier. C'est ce qui permet aux moines de rester pendant des années dans le même monastère, parce qu'ils savent que, en se laissant polariser, attirer par le Seigneur, c'est le monde entier. Toute âme qui s'élève élève le monde. Voilà.